Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le blog Filles Divines. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière car j'ai la chance de recevoir une femme exceptionnelle, une femme courageuse et bienveillante. C'est ma maman. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Donc moi c'est Elena Denis, je viens d'avoir 48 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et mon activité actuellement, je suis masseuse japonaise et praticienne Access Bar sur la commune de Chantosso. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton parcours professionnel? Alors, il est long, il est assez atypique. J'ai commencé par faire des études après le lycée de manipulatrice en radiologie. Je me suis retrouvée un peu dans ces études un peu par hasard. J'ai accompagné une copine avec qui je savais pas quoi faire et j'ai accompagné une copine à passer le concours et j'ai été prise et pas elle. Et donc voilà, je suis allée à Rennes faire des études pendant 3 ans. Le métier m'a plu parce que j'ai appris beaucoup de choses sur l'anatomie, le corps humain. C'était très intéressant et le rapport aussi avec les patients et les personnes en douleur. Parce qu'on travaillait en cancérologie et c'était difficile et c'était des très belles études, ce qui m'a permis aussi de rencontrer mon mari. Ensuite, j'ai eu toi. Et je me suis posé pas mal de questions sur mon métier, de savoir est-ce que je voulais continuer ou pas. Et je me suis dit que je préférais rester à la maison pour m'occuper de mes enfants. Et donc, je suis devenue assistante maternelle. Totalement opposé du coup. Complètement. Mais j'avais besoin de me retrouver avec ma famille. Et j'ai passé quand même mon CAP petite enfance, me disant que j'étais bien dans ce milieu des enfants pour pouvoir continuer. Donc j'ai eu mon CAP, mais après ça a été compliqué de trouver du travail. Je suis restée, donc j'ai élevé mes 3 enfants. Je suis restée tout le temps à la maison. Et là, par chance, j'ai un ami qui est venu me trouver pour me demander ce que je voulais faire. Et je lui ai dit, écoute, je sais pas. Donc il me fait, si tu veux, lundi je t'embauche. Ok, pas de problème. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une petite entreprise de menuiserie. Et j'ai démarré en tant qu'assistante administrative. Il faut savoir que mon rêve, quand j'étais lycéenne, c'était d'être prof de maths. Donc j'ai toujours aimé les chiffres. Voilà, donc là il réalisait un peu mon rêve en devenant assistante administrative chez lui. Ça a été super, je suis restée quand même 10 ans dans cette entreprise où il m'a montée en compétences parce que je suis partie donc de assistante et j'ai fini secrétaire comptable, gestionnaire de paye. Ça a été un très très beau parcours. Et donc là j'avais décidé après de me lancer en tant qu'indépendante avec tout le bagage que j'avais, mais en tant qu'assistante administrative pour les petites TPE. Donc ne pas aider qu'une seule entreprise, mais plusieurs entreprises. Donc là j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai bien gagné ma vie. Et puis je me suis dit, il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce parcours. J'ai quand même besoin de cette relation d'aide aux personnes qui ne sont pas bien dans leur corps et dans leur tête. Et c'est comme ça que j'en suis venue à me former en tant que praticienne Access Bar au départ, parce que je trouve que c'est une méthode extraordinaire qui m'a beaucoup amenée moi dans mon parcours. Et après j'ai enchaîné sur les massages parce que les massages ça ramène aussi du bien-être. Je propose en fait une pause dans mon massage qui permet de vraiment que les gens viennent se poser et prennent soin d'eux. Mon parcours résumé en 30 ans. Et du coup c'est marrant parce qu'aujourd'hui ton activité ça te ramène un peu à ta première activité aussi dans le bien-être. Oui, tout à fait en fait. Je me rends compte que j'ai besoin d'aider les personnes en fait pas dans leur souffrance mais dans leur mal-être quoi. Dans leur mal-être. De les aider à aller mieux quoi. Ouais. Et donc si tu devais recommencer ton parcours professionnel,
Est-ce que tu ferais exactement la même chose ou est-ce que tu changerais quelques petits trucs? Alors, je pense pas que je changerais. J'essaierais d'avoir un déclic un petit peu plus tôt, je pense, de me dire que cette aide en fait aux personnes, elle était en moi et je la cachais en fait en moi. Je pense que j'aurais dû le faire un peu plus tôt, je pense. Mais t'aurais aimé avoir le déclic plus tôt, ouais, dans ton parcours professionnel. Ouais. Ok. Et tu l'as eu comment ce déclic d'ailleurs? Alors, ce déclic, donc ça fait 3 ans maintenant avec mon mari qu'on se forme au développement personnel. Et donc on va à des événements sur Paris. Et on a été principalement à un événement où il y avait 3 intervenants. Et dont David Laroche, qui m'a beaucoup remué. Et on dit toujours que son pourquoi nous fait pleurer. Et ben là, j'ai mis une bonne soirée à m'en remettre parce qu'en fait, j'avais trouvé mon pourquoi en revenant à aider les autres en fait. Et c'est en discutant avec mon mari que je me suis rendu compte de ça. Et j'en suis maintenant convaincue que c'est mon pourquoi. Et que j'en dérogerai pas. Ok. T'as les larmes aux yeux quand tu le dis. Oui. Donc effectivement, le pourquoi ça fait pleurer. Oui. Quand on a trouvé son pourquoi, sa raison d'être, sa raison de vivre, et ben effectivement, ça met les larmes aux yeux. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton activité? Donc aujourd'hui, je suis donc masseuse japonaise et praticienne Access Bar. Donc en massage, je pratique le massage liftant du visage qui est à l'huile. Je pratique aussi le massage des mains et des avant-bras. Et je suis en train de me former là actuellement au massage Ama-Assi, qui est un massage sur chaise et on est habillé. Et sinon, Access Bar, c'est une méthode énergétique qui vous permet d'éliminer, enfin de faire un reset de votre cerveau. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement déridologue? Donc j'ai choisi ce terme que j'ai inventé. Parce que donc, le massage liftant japonais du visage, il est fait pour vraiment atténuer les rides. Et la pratique de l'Access Bar, c'est plus dans le mot dérider, souriez à la vie parce qu'elle est belle et puis qu'elle mérite d'être vécue. D'accord. Une dernière question pour finir. Il y a des femmes qui nous regardent là sur cette vidéo. Quel conseil tu pourrais leur donner, le plus beau des conseils que tu pourrais leur donner aujourd'hui? Ce serait quoi? Écoutez votre cœur et pas votre tête. Ne pas écouter son entourage, surtout pas. Ça m'a beaucoup freinée. Il y a eu beaucoup de gens qui me disaient tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, fais pas ça. Et ouais, c'est ça le conseil. Ne pas écouter son entourage, voir que les belles choses, et écouter vraiment son cœur. Merci beaucoup pour ton témoignage. Vous pourrez retrouver toutes les infos concernant l'activité de Elena ainsi que mon activité professionnelle juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez prendre rendez-vous avec elle, vous pouvez vous rendre sur son site internet ou sur sa page Facebook ou Instagram. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!